Black Reach est l'un des nombreux champs de bataille sur lesquels se sont affrontés les Space Marines de l'Adeptus Astartes et les Orques, une race extraterrestre vouée à conquérir la galaxie. Les invasions des Orques sont si fréquentes qu'en dépit de la rapidité des interventions des croiseurs d'attaque des Space Marines, l'Adeptus Astartes arrive souvent trop tard pour empêcher qu'un monde impérial productif et prospère soit ravagé. Ce fut le cas du monde minier de Black Reach. La planète fut envahie par une vague qui apparut dans l'espace à travers l'œil de Jorgund, un trou noir qu'on disait relié à la toile des Eldar dans le secteur Vidar. Nul ne sait comment la flotte primitive des Orques parvint à une telle prouesse, et de toute façon, la Horde verte fondit sur le système de Black Reach avec une telle fureur que la question fut mise de côté pour faire face à cette menace imminente. La planète de Black Reach, bien que ne revêtant en elle-même qu'un intérêt limité, était d'une importance stratégique vitale pour l'Empire d'Ultramar. Elle était entourée par une ceinture d'astéroïdes si dense que si elle venait à être infestée de Xénos, il serait presque impossible de les en déloger. De plus, le minerai aux propriétés magnétiques dont les débris étaient composés rendait tout contact avec Black Reach extrêmement difficile, sans parler de prévoir les mouvements d'une armée et de ses commandants sur le sol de la planète. Ainsi, il aurait été possible pour un chef de guerre de rassembler des troupes sur Black Reach à l'insu du reste d'Ultramar jusqu'à ce qu'il soit prêt à frapper. Ainsi, lorsque les OPEX longue portée de la flotte impériale confirmèrent les prédictions des astropathes annonçant que le système de Black Reach était attaqué, les guerriers d'Ultramar n'eurent pas le choix. Sans savoir exactement la taille ou la disposition des forces adverses, l'Adeptus Astartes devrait les engager sur le sol de Black Reach et les détruire sans le moindre soutien extérieur, et ce, afin d'éviter que le système soit contaminé par des spores orques. À cause de la présence persistante des flottes ruches tyrannides dans le secteur d'Ultramar, seuls les ultramarines de la 2e compagnie purent être envoyés pour contrer la menace que faisaient peser les orques. Le capitaine Sicarius, chef charismatique de la 2e compagnie, fut désigné pour mener à bien cette mission en emmenant un détachement de Space Marines sur Black Reach et en prêtant main forte aux garnisons des forces de défense planétaire sur place. Le capitaine avait également son propre objectif, ramener la tête du chef de guerre qui dirigeait les Orques. Sicarius jura que ses hommes accompliraient cette tâche à condition qu'ils reçoivent le soutien orbital nécessaire de la part de la flotte impériale. Le plan de Sicarius était de libérer un barrage orbital de torpilles à fusion et à plasma avant l'assaut des ultramarines mené par Gladius, le Thunderhawk personnel de Sicarius. Il chercherait alors la zone où les orques conservaient une certaine cohésion en dépit du bombardement, car ce serait sans doute là que se trouverait leur chef. Sicarius se chargerait alors de mener l'attaque et d'exécuter le boss de guerre. C'était un plan audacieux, si audacieux que les sergents vétérans de Sicarius doutaient qu'il puisse être accompli. Cependant, les ultramarines étaient renommés pour leur bravoure et leur efficacité, même dans les situations les plus extrêmes. Les hymnes de bataille furent entonnés, les armes bénies et vérifiées avant la bataille, puis l'assaut orbital fut lancé. Lorsque le capitaine Sicarius et son détachement d'ultramarines arrivèrent sur le monde ruche de Black Reach, la WAG de Zanzag contrôlait déjà la majorité du continent le plus septentrional. Seules 3 sur les 12 plus grandes cités ruches résistaient encore. Quand le croiseur d'attaque Valens Revenge se plaça en orbite basse, les défenses de Gospora, la plus importante de ces 3 cités ruches, montraient des signes de faiblesse. Zanzag était un boss de guerre au talent de mécano incroyable, et il avait mis au point des projectiles capables de traverser le blindage d'un Léman russe et même l'armure énergétique d'un Space Marine. Grâce à de telles armes, les orques étaient en train de massacrer les défenseurs. Sicarius ne perdit pas de temps et ordonna à ses frères de bataille d'embarquer dans leur module d'atterrissage, tandis que le Valens Revenge entamait un bombardement orbital sur les attaquants de Gospora. Les modules se posèrent quelques instants après la fin du barrage, et lors de combats acharnés mais de courte durée, les ultramarines repoussèrent les orques des murs de la cité ruche et leur infligèrent de lourdes pertes. Les cris de guerre s'étaient à peine tus que Sicarius se lançait dans de nouvelles manœuvres. Il laissa une partie de ses troupes défendre Gospora, puis se mit à la recherche du chef de cette WAG. Alors que Sicarius et la plupart des ultramarines étaient partis, les orques lancèrent un nouvel assaut sur la ruche Gospora.
Malheureusement pour eux, Sicarius avait prévu cette possibilité et ordonna le déploiement de plusieurs batteries de canons Thunderfire pour défendre la ruche. Dès le début de l'attaque, les orques subirent le pilonnage ininterrompu de ces pièces d'artillerie et furent forcés de battre en retraite dans les forêts pétrifiées entourant la ruche. Pendant ce temps, Sicarius était à la recherche de Zanzag. Des patrouilles de reconnaissance de Thunderhawks et de Landspeeders identifièrent plusieurs campements sur le long fleuve de Black Wallow. En l'espace d'une semaine, Sicarius mit sur pied et mena des attaques contre tous ces campements. Mais même s'il trouva de nombreuses armes de mécano, Zanzag continuait de lui échapper. Après avoir réduit en cendres 4 campements, Sicarius reçut un appel à l'aide des forces de défense planétaire postées en garnison à la ruche Sulfora. Sicarius abandonna avec dépit sa traque du boss de guerre et se dirigea vers le sud, tout en confiant au sergent Télion et à 2 escouades de scouts la mission de trouver le chef des orques. Plutôt que fouiller la région avoisinante, Télion ordonna à ses hommes de surveiller l'avant-poste qui venait d'être détruit. Le sergent savait que les orques étaient des pillards invétérés, et il était sûr qu'ils reviendraient sur le site afin de récupérer ce qu'ils pourraient dans les décombres. À la nuit tombée, les scouts de Télion se postèrent aux abords du campement, leur sens en alerte pour repérer tout peau verte en maraude. 2 nuits plus tard, alors que Sicarius était toujours occupé à livrer bataille à l'ombre de la ruche Sulfora, la théorie de Télion s'avéra correcte. À la lueur des lunes jumelles de Black Reach, un petit sous-marin en mauvais état émergea des eaux boueuses du fleuve Black Wallow. Télion et ses scouts étaient cachés dans une forêt pétrifiée au sud, et ils purent observer une dizaine d'orques et 2 fois plus de grottes débarquer sur la rive. Pendant que les peaux vertes se dispersaient pour fouiller les décombres et les détritus à la recherche d'objets à récupérer, l'un des scouts se faufila jusqu'au sous-marin et y fixa une balise. À l'aube, le sous-marin avait disparu, mais Télion avait la localisation de sa base d'opération, une vaste caverne souterraine située sous une cataracte du fleuve, à mi-chemin entre les ruches Gospora et Sulfora, c'est-à-dire à un endroit idéal pour les attaquer toutes les 2. Sicarius félicita chaudement Télion lorsqu'il reçut de ces nouvelles. Il prit la tête des troupes dont les défenseurs de Sulfora pouvaient se passer, embarqua à bord du Thunderhawk Gladius et se dirigea vers le nord aussi vite que possible. Pendant ce temps, les scouts de Télion se mirent en position et se préparèrent à éliminer les sentinelles de la base. Le premier signe de l'attaque des ultramarines eut lieu lorsque le nez du Gladius passa au travers de la cascade, dans la grande caverne naturelle. Les tirs de fling rebondirent sans effet sur sa carlingue, juste avant que le pilote ne libère une salve de missiles Hellstrike sur l'atelier d'assemblage de Dread, de la mort et de boîtes qui tue situé au fond de la grotte. Il y eut une série d'explosions terribles qui illuminèrent momentanément la caverne. Puis la rampe d'assaut du Thunderhawk s'abaissa et Cato Sicarius mena la charge de ses ultramarines. Les orques se remettaient à peine de leur surprise, mais ils se jetèrent au combat avec toute la férocité propre à leur race. Dans des rugissements qui se répercutèrent contre les parois de la caverne, des casseurs de tanks libérèrent une volée de roquettes qui força le Thunderhawk à battre en retraite. Au fond de la grotte, Zanzag hurlait à ses boys de faire feu sur les Space Marines avec leurs flings modifiés. Mais Sicarius avait bien planifié son attaque. L'avant-garde des ultramarines n'était pas composée de troupes de sa compagnie, mais de 5 vétérans en armure Terminator de la première compagnie. Les munitions de Zanzag étaient en mesure de pénétrer une armure énergétique, mais contre les lourdes armures tactiques Dreadnought, elles étaient inutiles. Avant même que le boss de guerre ne réalise son erreur, la plupart de ses boys étaient morts, et leurs corps s'entassaient au milieu des stalagmites de la caverne. Une fois la menace des flings modifiés écartée, Sicarius ordonna à ses frères de bataille en armure énergétique de se ruer au combat. Bien que pris par surprise et privés de leurs armes secrètes, les orques se battirent sauvagement. La tête de pont de Sicarius était précaire, car il était dos aux eaux du fleuve, et Zanzag lançait contre lui des vagues incessantes de boys pour tenter de précipiter les Space Marines dans les eaux noires. Malgré tout, les ultramarines progressaient en faisant feu de leurs bolters. Au bout d'1 heure de combat sanglant, les Space Marines réussirent à sécuriser la caverne et à repousser les orques dans le réseau de grottes qui s'étendait au-delà.
Sicarius avait remporté une victoire coûteuse. Il avait tué Zanzag à la fin de la bataille, mais un des Terminators était mort, ainsi que 12 ultramarines de la 2e compagnie. Tandis que le Gladius revenait pour redéployer les Space Marines, Sicarius supervisa le placement d'explosifs afin de faire s'effondrer le plafond de la caverne et de piéger ainsi les orques survivants. Une fois les ultramarines évacués, il ordonna également au croiseur d'attaque Valin's Revenge d'effectuer par mesure de précaution un bombardement orbital. 3 jours après la bataille de la caverne, Sicarius dirigea une série d'attaques afin de briser définitivement l'effort de guerre des Peaux Vertes. Plusieurs chefs de guerre orques tentèrent de succéder à Zanzag au cours des semaines qui suivirent, mais la WAG s'éteignit inexorablement avec la mort de son chef. Trop de boys étaient morts devant les murs des ruches Gospora et Sulfora pour que les orques puissent espérer l'emporter par le poids du nombre, et les secrets de la fabrication des flings modifiés disparurent avec Zanzag, si bien que la technologie des orques était retombée à son niveau rudimentaire habituel. Jugeant son travail accompli, le capitaine Cato Sicarius se prépara à quitter la planète. Le groupe d'intervention des Ultramarines décolla de Black Reach et se mit en route pour sa mission suivante, laissant aux habitants de la planète le soin de reconquérir leur domaine et de pourchasser les orques survivants.